Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon seul Dieu? » Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus, s'adressant à celui qui était paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne à ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Acclamons la parole de Dieu. Deux leçons dans cet évangile. Dans ce miracle, la première, le Christ est Dieu. Ces pharisiens avaient raison quand ils disaient « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Le Christ est Dieu et il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés parce qu'il est Dieu. Et il le fait consciemment et délibérément. Il enseigne une leçon à ces sages et docteurs de la loi et leur dit sans parole qu'ils auraient été une accusation de blasphème et de mort immédiate. Il leur dit « Je suis Dieu ». Le Christ est conscient de sa divinité. Il exerce sa divinité non seulement en accomplissant des miracles, mais en pardonnant les péchés. Nous devons garder à l'esprit qu'à cette époque, je ne sais pas si dans d'autres cultures, mais certainement dans le monde juif, la maladie et les autres malheurs qui arrivent à l'être humain étaient considérés comme des punitions de Dieu. Le livre de Job nous dit très bien quelle était l'attitude de la personne, lui ou ceux qui l'entourent quand il a souffert. Dieu l'a puni et Job va dire « Si je n'ai rien fait de mal », et lorsque sa femme et ses amis lui disent qu'il a dû faire quelque chose de mal parce que Dieu n'est pas injuste et que tous ces malheurs lui arrivent à cause de son péché. Dieu t'a puni à cause de tes péchés. Eh bien, alors Jésus, profitant de cette pensée générale dans le peuple juif, libérant cet homme de sa paralysie, dit « Tes péchés sont pardonnés. » Non pas parce qu'il a été paralysé à cause de ses péchés, mais parce qu'ils l'ont compris de cette façon et ont voulu faire savoir qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, parce que seul Dieu peut le faire, il peut pardonner les péchés. Première leçon, divinité de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Jésus sait qu'il est Dieu et Jésus agit comme Dieu. Mais il y a autre chose. Ce groupe de pharisiens qui ont dû être nombreux parce que l'Évangile dit qu'ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Je ne sais pas si de tous, mais bien sûr, beaucoup étaient dans la maison. Elle était pleine au point qu'ils ont dû mettre les malades par le toit. Ce groupe de pharisiens retourne la bonne action de Jésus contre Jésus. Le Seigneur fait un miracle où il va le faire et au lieu de dire combien c'est une bonne action, ils disent combien c'est mauvais. Ils retournent contre Jésus la bonté de Jésus. Ils retournent contre Dieu la bonté de Dieu. Et cela me rappelle beaucoup ce que beaucoup font aujourd'hui. Non seulement les laïcs, mais les prêtres, les sages et les docteurs de la loi retournent contre Dieu la bonté de Dieu et osent ainsi dire
Si Dieu est Père, si Dieu est bon, si Dieu est miséricordieux, comment Dieu va-t-il punir? Comment Dieu va-t-il condamner quelqu'un à l'enfer? Comment Dieu va-t-il dire à une personne, peu importe à quel point elle a été mauvaise, à quel point elle a été cruelle, combien elle a fait souffrir des centaines, des milliers ou des millions de personnes, comment Dieu va-t-il envoyer cette personne en enfer? Si Dieu est bon, si Dieu est miséricordieux, il retourne la bonté de Dieu contre Dieu. Au lieu de dire combien Dieu est bon, remercions-le. Combien Dieu est bon, nous allons rendre avec un peu d'amour l'amour qu'il nous donne. Au lieu d'admirer l'amour de Dieu, de remercier l'amour de Dieu avec des œuvres d'amour pour Dieu. Au lieu de cela, ils disent « Parce que Dieu est bon, je peux pécher. Parce que Dieu est bon, je peux faire du mal. Parce que Dieu est bon, je peux voler, tuer, mentir, violer, corrompre. Comme Dieu est bon, je peux tourner la bonté de Dieu contre Dieu. » Dieu est bon. Il est vraiment bon. Il est infiniment bon. Il est infiniment miséricordieux. Dieu est patient avec nous. La patience de Dieu est notre salut, dit le Nouveau Testament. Dieu est bon, mais il n'est pas stupide. Il n'est pas stupide. Et aussi ce Dieu si bon, si bon, si bon, si bon, est mon Père. Mais je ne suis pas un enfant unique. J'ai d'autres frères. Ce Dieu si bon, si bon, si bon, il aime aussi ce frère que je blesse. Ce Dieu est si bon. Il aime aussi les victimes du voleur, ou du corrompu, ou du violeur, ou du pédophile, ou de celui qui a organisé une guerre qui profite de la vente d'armes. Ce Dieu qui est bon est aussi le Père de ces gens à qui je fais du mal, pas cet autre. Donc, ces gens sages et instruits qui disent que Dieu ne punit pas, l'enfer n'existe pas, ou s'il existe, il est vide, que même le diable est au ciel. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. D'abord, ils n'ont pas lu les Écritures saintes, où tout est assez clair. À plusieurs reprises, c'est aussi clair. Mais ensuite, ils oublient les droits des victimes. Qui défend les victimes si à la fin, celui qui peut le faire finit par se ranger du côté des coupables? Comment les victimes, sinon même le coupable, peuvent-ils avoir peur de penser s'il a la foi qu'un jour il sera jugé? Si le délinquant n'a même pas peur d'être capturé par la police, parce que maintenant ses méfaits, avec plus d'impunité, et les rendra aussi plus grands. Personne ne persécute, personne ne va me dire quoi que ce soit. Je peux voler plus, je peux tuer plus, je peux violer plus, je peux faire tout ce que je veux plus. Il retourne contre Dieu l'amour de Dieu. Et ce faisant, non seulement il le retourne contre Dieu, il le retourne contre les victimes. Dieu est le Père de tous, c'est vrai. De moi, c'est vrai, mais aussi de ceux que je peux blesser. Il est le Père de tous. Et mis au choix, il prendra toujours le parti des faibles pour rendre justice et donner à celui qui lui a fait du mal ce qu'il mérite. N'abusons pas de la bonté de Dieu. Ainsi soit-il.